Bonjour, donc je pense qu'on est plus proche que ça, donc je croyais qu'on est plus loin par rapport à nos collègues de Paris. Donc je vais parler de l'ingénierie des systèmes de production de soins. Donc, il y a quelques contextes, donc je vais passer très vite. Donc, on est conscient que la France est sur le podium en consommation en santé. Donc, et puis on est passé maintenant un système de production de soins dirigé par l'offre vers un système qui est dirigé plutôt centré sur les patients. Et puis la prise de conscience sur la production de soins, sur la sécurité, sur la qualité de soins sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'avant. Et puis aussi, il y a tout un tas de nouvelles technologies qui arrivent, donc qui intègrent dans le système. Donc, ça ajoute une complexité qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, maintenant. Et puis, il y a des réponses qui ont été tentées par différents acteurs, par les gouvernements, par les hôpitaux même. Donc, les gouvernements, donc, c'est les réformes, donc, en particulier le D2A qui a beaucoup bouleversé beaucoup des hôpitaux. Et puis, les hôpitaux, il y a de grandes restructurations, donc, de réorganisation et puis différentes tentatives qui sont en cours. Donc, nous, on va essayer de voir un peu comment on peut gérer tout l'ensemble des différents éléments qui sont présents dans les hôpitaux comme un système de manière la plus efficiente possible. Donc, qu'est-ce que c'est l'ingénierie de production de soins? Ce sont des méthodes, on essaie de développer des méthodes scientifiques qui agissent sur l'organisation, sur les ressources, mais aussi sur les patients, flux de patients, de manière à éviter des variations trop brutales sur les besoins en ressources, mais aussi éviter des files d'attente inacceptables, comme ce que vous voyez en bas. Donc, il y a quelques années, donc, il y a un rapport qui est fait par l'Académie des sciences des États-Unis, donc, qui a marqué beaucoup les communautés que je suis. Et puis qui a aussi fait éveiller beaucoup d'intérêt en ingénierie de production de soins. Donc, et puis à partir de là, il y a beaucoup de centres de recherche qui sont créés partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, sur tout ce qui est, ce qu'on appelle ça, ingénierie de production de soins. Donc, maintenant, je vais parler un peu des expériences un peu plus personnelles, donc, des activités qui sont autour du département génie industriel hospitalière, donc, qui est un groupe de 3 personnes. Donc, et le mot-clé, donc l'objectif, c'est de développer des méthodes quantitatives donc, pour la modélisation, simulation et optimisation de systèmes de production de soins, mais aussi des services en santé. Donc, on essaie d'explorer donc, les connaissances médicales, mais aussi les données de patients donc, dans nos gestions hospitalières. Donc, en particulier avec des collaborations systématiques avec des hôpitaux. Donc, les activités sont recoupées en 2 thèmes, 2 axes. Donc, le premier, c'est ingénierie des systèmes de production de soins et de services. Donc, on essaie de développer des méthodes pour évaluer les performances, mais aussi pour concevoir les systèmes et les services. Donc, vous avez ici quelques exemples des études qui sont réalisées dans le cadre de thèse de l'équipe. Donc, par exemple, premier, on a développé des méthodes avec des outils formels pour la modélisation, analyse et contrôle des systèmes de production des flux dans les hôpitaux. Donc, pour analyser, par exemple, des blocs opératoires, la réorganisation des pharmacies, mais aussi les flux de patients dans les services neurologiques. Donc, on a aussi une autre thèse en collaboration avec nos collègues du Centre microélectronique, donc, sur comment étudier l'impact des technologies de traçabilité dans les services, dans la localisation hospitalière. Et puis aussi comment utiliser des solutions robotiques pour automatiser les logistiques hospitalières. Donc, actuellement, on travaille sur des localisations, sur de nouveaux modes de production de soins. Donc, ici, c'est comment on essaie de localiser les soins à domicile. Donc, ici, on essaie de travailler comment on
pilote un réseau de soins. Donc ici, l'exemple utilisé, c'est le réseau Perilatan, donc, qui est tout proche d'ici. Donc ici, j'utilise un exemple pour illustrer l'exemple d'ingénieur production de soins, donc comment on fait l'ingénierie. Donc ici, j'utilise comment on peut utiliser les technologies de RFID pour concevoir les services, les processus dans la production de soins. Donc c'est un problème qui est une biobanque. Donc une biobanque, c'est essayer de sauvegarder les échantillons biologiques à très basse température, donc à travers des cryotubes, à très basse température, et aussi lié à des problèmes, des erreurs, des problèmes possibles, des erreurs, par exemple des erreurs de manipulation, des problèmes d'inventory, donc des problèmes d'informatisation. Donc, à l'aide de simulations, et puis aussi de recherches, on a pu modéliser le système, tout le processus, différentes façons d'intégrer les différentes technologies dans le processus de biobanque. Donc, d'avoir des réponses rationnelles sur quelles sont les performances de différentes technologies dans le processus. Donc, le deuxième thème, cette fois, ce n'est plus la conception de système, c'est plutôt le pilotage, planification et logistique des activités. Donc, comment gérer au mieux les différentes activités, et puis aussi les chaînes logistiques de production de soins. Donc, vous avez ici des études qui sont autour de blocs opératoires, mais aussi des ressources de diagnostic comme les machines IRM, comment on utilise de manière optimale ces ressources, et puis aussi d'autres ressources comme les lits d'hospitalisation. Et puis, on a aussi toute une activité maintenant qui démarre sur les soins à domicile, comment organiser, comment gérer la logistique des soins à domicile. Donc, je vais maintenant donner un focus sur des exemples pour illustrer ce qu'on fait. Donc, ici, c'est un exemple de collaboration avec l'Institut de cancérologie de la Loire pour essayer justement d'éviter, régler un problème de crise de lit qui est lié à des fluctuations trop importantes, des variations extrêmement violentes du jour au lendemain sur le besoin en lit en hôpital du jour pour la chimiothérapie. Donc ça, c'est l'objectif. Donc ici, à travers, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur le planning médical qui dit que 15 jours, l'oncologue vient travailler dans l'hôpital du jour, mais on a aussi agi sur les patients, les arrivées des patients, et puis aussi les rendez-vous. Donc ça permet de réduire à peu près de 20% le pic de charge. Donc ça, c'est des choses des études qu'on menait à travers des outils d'optimisation. Donc, un autre, c'est la gestion des diagnostics des équipements. Donc, ça, c'est un travail avec le CHU de Saint-Étienne sur ces patients en service de neurologie, donc des patients atteints d'AVC. Donc, pour les patients atteints d'AVC, une question qui est primordiale, c'est un diagnostic rapide. Donc, un diagnostic rapide des patients pour identifier quelles sont les causes réelles, donc pour démarrer le traitement approprié. Donc, les diagnostics s'appuient sur des équipements très lourds, en particulier les machines IRM, donc qui sont des équipements partagés par tous les services médicaux de CHU de Saint-Étienne. Je pense que c'est la généralité. Donc, du coup, il y a un taux d'utilisation, un temps d'attente extrêmement long. Donc, nous, on a développé des méthodes qui sont basées sur une approche de contractualisation entre le service de neurologie et de l'imagerie, et puis ça combiné avec des outils d'optimisation, de manière à réduire le délai d'attente d'une manière extrêmement importante, tout en assurant une utilisation acceptable de l'équipement. Donc, il y a quelques travaux en cours. On a un projet qui démarre financé par l'ANR Texan. Donc, vont travailler sur comment gérer les flux, l'engorgement lié
à des épidémies hivernales, donc comme la grippe, comme la bronchite, gastro-entérite. Donc, ça démarre violemment, donc, avec des aléas, mais des choses prévisibles qui sont récurrentes. Donc, comment on peut gérer sur les ressources, sur l'organisation pour éviter ce problème? Donc là, je cite juste cet exemple. Un autre travail qui démarre donc, avec le financement de l'APEX, IMO-PS3, et puis aussi des projets de financement régional sur tout ce qui est logistique hospitalière, et puis donc le travail sur cancérologie que j'ai déjà parlé. Donc là, je pense qu'avancer vite, un exemple qui illustre bien ce qu'on essaie de faire. Donc c'est le développement d'un équipement d'expérimentation pour expérimenter localisation, mais aussi la façon d'intégrer les nouveaux systèmes d'information, mais aussi travailler sur comment les nouvelles technologies de traçabilité peuvent être utilisées pour localiser les hôpitaux. J'arrête là.